C'est l'auditorium des femmes et filles, 6 à la mairie d'Uvira qui a servi de cadre pour la cérémonie d'ouverture solennelle de la session de mars 2025 à l'organe délibérant du Sud Kivu, aussi délocalisé à Uvira, devenu chef-lieu et siège provisoire des institutions provinciales. Tout Uvira était en alerte maximale. Pour cet événement marquant le maintien effectif de l'ordre constitutionnel dans la province du Sud Kivu, cher à son gouverneur, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, représenté à cette grande solennité par son vice-gouverneur et gouverneur par intérim, l'honorable maître Jean-Jacques Elakano Mioa. Il était accompagné par quelques membres du gouvernement provincial, ceux du conseil provincial de sécurité, ceux du cabinet du gouverneur avec en tête leur directeur de cabinet ad intérim, ainsi que le maire intérimaire d'Uvira, le Mzalendo Kifara Kapenda Kiki. Accueilli par le détachement d'honneur de la police nationale congolaise, le président de la première institution du Sud Kivu, l'honorable Feston Kabeza Ziendoula, accompagné à son tour par tous les autres membres du bureau à l'exception du rapporteur, après avoir rendu hommage aux victimes innocentes de la rébellion de l'AFC M23 par l'observation d'une minute de silence, a circonscrit le cadre réglementaire de cette session en condamnant avec la dernière énergie le trouble de l'ordre constitutionnel en province du Sud Kivu. Le social, l'éducation, la santé et l'humanitaire n'ont pas été omis dans son adresse qui a captivé l'attention de toute l'assistance. Nous profitons de cette séance pour plaider aussi pour la mise en place d'un plan de contingence en faveur de la population déplacée et de ces deux institutions provinciales délocalisées aujourd'hui à Uvira avec l'appui du gouvernement provincial et du gouvernement central. Sur le plan socio-économique, la situation demeure préoccupante. La crise sécuritaire actuelle est venue l'amplifier. Cette guerre qui nous est injustement imposée est en train de détruire le tissu économique de notre province et d'ébranler les relations sociales entre les communautés. Les épidémies récurrentes sont signalées par-ci et par-là. La crise sécuritaire accentue et amplifie dangereusement la pauvreté et le chômage. Pour sa part, l'honorable Jackson Kalimba, élu de Bukavu, qui n'a pas manqué de rassurer ses électeurs, affirme que la délocalisation de l'hémicycle provincial est tout à fait réglementaire. Cette délocalisation est réglementaire parce que notre règlement l'avait déjà prévu. Et pour nous, Uvira, c'est dans la province du Sud Kivu. Nous, à notre niveau, nous soutenons toujours les institutions de la République. C'est pour cela que nous sommes venus ici et montrer à notre population que nous sommes de cœur avec eux. Le Conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu, représenté à cette solennité parlementaire par le Dr John Kabondero Cléophas, a tenu à faire entendre sa voix, se félicitant de l'atteinte du quorum, soit 26 députés provinciaux présents, qui, selon lui, est une grande victoire. Nous avons été surpris de la présence au moins de tous les honorables députés ici à Uvira, où nous avions nous-mêmes participé en tant que la jeunesse au lancement des activités et de la plénière d'aujourd'hui. L'ouverture officielle de la session de mars 2025 à l'organe délibérant pour le gouverneur intérimaire du Sud Kivu, l'honorable maître Jean-Jacques Elakano Mioa, est le couronnement des efforts non complaisants de la restauration de l'autorité de l'État en cours. Je remercie aussi les députés provinciaux pour avoir bravé la paix. Petit à petit, la guerre est derrière nous. Nos vaillants Ouazalendo, FARDC ainsi que la police sont plus que jamais déterminés. Le commandant suprême est avec nous